Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous montrer la routine hivernale que je fais actuellement avec les poneys. Alors il faut savoir que en général j'ai deux types de routines, ça dépend de quand je vais m'occuper des loulous. Soit j'ai une routine du matin quand je travaille l'après-midi et inversement une routine d'après-midi quand je pars travailler le matin. Aujourd'hui nous sommes sur une morning routine puisque je commence le travail à 13 h. Donc j'avais envie de vous emmener avec moi, vous montrer ce que je fais tous les jours en fonction de quand je peux aller m'occuper des monstres. Bien évidemment la routine du matin n'est pas la même que celle de l'après-midi puisque l'après-midi j'ai plus le temps de m'occuper correctement des loulous que le matin. Le matin c'est vrai que ça passe très vite, hein. C'est ce que je n'aime pas, c'est travailler d'après-midi parce que le matin je n'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire. Mais vous allez voir, là il est 9 h, on va déjà aller sortir la Miss Laïa, la petite Laïa, oui, on va déjà aller sortir la louloute et ensuite on ira toutes les deux aux écuries s'occuper des loulous. On est parti. Bon, il reste encore pas mal de neige de la veille. On a un superbe soleil aujourd'hui. Donc rien de tel pour faire plaisir à ma petite Laïa. À ma fille. À ma fifi. Donc elle est contente là. Elle kiffe la neige, Laïa. Bon, on va aller à la voiture. Hop. Hop là. Allez, grimpe. Grimpe. Ça c'est bien ma fille. Oui, c'est bien. Tellement il a fait froid cette nuit, j'ai de la glace à l'intérieur de la voiture. En fait tout ça c'est de la glace là. Oh là 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 là. Je viens de gratter du coup le pare-brise. Regardez voir ma voiture. Ah, c'est la merde. Bon, clairement, je vais pas pouvoir prendre le chemin que je prends habituellement parce que le chemin c'est un chemin en calcaire et là à coup sûr avec la neige et le froid qu'on a eu cette nuit, là déjà autour de ma voiture je n'arrêtais pas de glisser parce que c'est des plaques de verglas. Alors c'est même pas pensable de prendre ce chemin là. Du coup vous allez voir ce que je vais faire et ça c'est moins cool. Donc voilà, là on est parti aux écuries et on va faire on va prendre le plan B pour y arriver, hein. Voilà, il n'y a pas de choix. Alors comme je viens de vous le dire, je viens de prendre le plan B. Actuellement ma voiture est garée le long de la voie rapide, tout simplement parce que actuellement voilà à quoi ressemble le chemin.
Voilà, c'est que de la neige, c'est limite glissant, donc clairement j'ai pas voulu prendre de risques. J'ai garé ma tuture ici, le temps d'aller m'occuper des poneys. Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à marcher pour arriver jusqu'aux écuries. On est parti. Juste en marchant, j'arrête pas de glisser. Donc je dis même pas si j'étais en voiture la galère que ça aurait été. Enfin, par contre, comme je vous ai dit, là elle kiffe la neige, hein. C'est son bonheur total. Moi ça m'enchante moins parce que faire la marche jusqu'aux écuries, bah ça rajoute une dizaine de minutes à pied. Donc voilà, va falloir se dépêcher, le temps de s'occuper des loulous et de repartir à la voiture en espérant que la voiture, bah, elle sera pas baignée par les autres voitures sur la voie rapide, on l'espère. Regardez qui vient nous accueillir. C'est Monsieur Gogo. Salut Goliath. Salut Pépère. Alors, t'es bien dans la neige? T'es bien dans la neige, loulou? Ça va? Ça va, Doudou? Oh oui. Allez, on y va. On retourne tous ensemble aux écuries. Bon, actuellement, disons-le nous, je serais arrivée depuis longtemps, elle serait garée ici. Donc, disons que nous sommes enfin arrivés au point où vous voulez qu'on arrive. Et quand j'arrive aux écuries, bah, je vais rejoindre mes loulous dans les écuries, dans les box. Ouh. Bah dis donc, je suis toute noire. Ah voilà, c'est bon, je reviens à la vie. Alors, où est-ce que j'ai foutu mes clés? Ça, c'est une bonne chose. Voilà, j'ai marché, du coup je sais plus où j'ai mis mes clés, si elles sont là. Hop, parce que j'ai les petites clés des écuries. Qui veut pas rentrer? Putain, j'ai les pieds congelés. Hop, du coup, quand j'arrive aux écuries, je vais voir directement les loulous. Comme d'habitude, vous êtes un peu noir, excusez-moi, je suis actuellement en train d'essayer de me mettre, je n'arrive pas. À une main, c'est pas évident. Voilà, je mets le petit crochet, j'allume les lumières pour que nous puissions enfin nous voir. Et je dis bonjour à mes doudous. Ah, les doudous qui ont les petites couvertures, les deux filles. Parce qu'on est quand même tombé assez bas niveau température. Bonjour mes doudous. Bonjour. Bonjour mon cœur. Donc, une fois que j'arrive, bah, la première chose que je fais, c'est que je prends Monsieur Bibi avec son licol pour aller l'emmener dehors. On va aller attacher le doudou à mon cœur. Donc j'attache toujours Bilbao pour après aller nourrir les filles et aller m'occuper de lui. Bon, pour ce qui est des grains que je donne actuellement aux filles, alors les granulés en soi, c'est des granulés de la marque Lambé. Donc c'est le Green Mixed. En fait c'est des grains pour tous les chevaux, en fait, ceux qui font pas forcément beaucoup d'efforts et qui niveau état physique sont plutôt bien. Les filles entrant dans la période de l'hiver étaient très bien, du coup on est parti sur cette alimentation là qui convient très bien aux filles, elles les mangent très bien. Alors pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, hop, bon j'en ai quasiment plus dans mon seau, va falloir que j'en remette, mais ah bah alors ça veut pas s'ouvrir. Voilà. Bon, je vous dis c'est la fin. Mais c'est du... Merde. J'en ai mis sur la table. Mais c'est des grains comme ça en fait. Avec du maïs concassé et tout. Et franchement, elles adorent. Et pour Miss Golden, puisque là on arrive vraiment dans les périodes où on est tombé niveau température. Donc elle, bah bien évidemment, niveau physique, elle prend légèrement un coup, malgré que par rapport à l'année dernière, elle est métamorphosée. Mais pour l'aider à maintenir un bon poids et limite
lui donner plus de masse, justement pour être sûr qu'elle tienne bien l'hiver. Je lui rajoute en cure pour le moment d'1 mois du fenugrec. Donc là ça fait déjà 1 semaine que je fais cette cure. Donc voilà, c'est une cure où il faut que je mette même pas 1 gramme en fait. Hop, il y a un petit gobelet qui est fourni avec et je donne moins de 30 ml. Donc au final, dans sa ration, je rajoute ça en fait. C'est très bas. Bon en fait c'est même dose pour les chevaux, mais voilà, en soi ça leur fait pas de mal parce que ça l'aide juste à avoir un meilleur appétit et à l'aider à booster son système digestif, donc pour lui permettre de reprendre de la masse. Au niveau du coup des grains de la marque Lambé, je donne 2 grosses poignées du coup aux filles. Moi je m'amuse pas à mettre voilà au gramme près. Je prends 2 grosses poignées. Pour Golden je rajoute le fenugrec et voilà, actuellement ça marche très bien. Golden garde un poids qui est très satisfaisant. Gossip, juste les grains ça lui suffit franchement. Cet hiver là je suis enfin arrivée à gérer son alimentation, leur poids, leur état physique, donc c'est vraiment un plus. Je suis vraiment plutôt fière hein, malgré que c'est quelque chose qu'il faut savoir faire dès le début, mais arriver enfin à avoir une alimentation qui convient à mes ponettes et qui permet d'avoir des ponettes en très bon état physique, c'est super. Donc là on va aller nourrir les filles. Donc les filles des fois je les nourris à l'extérieur, ou là vraiment vu qu'il fait vraiment froid et qu'elles ont leur couverture, je vais les laisser à l'intérieur. Il faut savoir, alors je tiens directement à le dire parce que vous allez dire pourquoi il n'y a que Bibi qui sort le matin. Généralement je n'ai pas le temps de les sortir au paddock pour les re-rentrer, parce que limite le temps que je les sorte et que je les rentre, eh bien il resterait même pas 1 heure en extérieur. Cependant aujourd'hui c'est les écuries qui se chargent de les sortir, donc cet après-midi ils vont sortir en extérieur. Donc voilà, en soi elles peuvent rester ce matin au box et être nourries à l'intérieur et se dépenser cet après-midi. Qu'est-ce que t'as mouru? Qu'est-ce que t'as mouru? Ah oui. Là maintenant, vu que les filles sont en train de manger, on va faire un petit pansage à Monsieur Bilbao. Et généralement, en fonction de ma semaine, je le travaille à pied. Donc là, on va aller faire une petite séance pour voir si ce qu'on a fait dans la vidéo précédente que je vous avais montré, si Monsieur Habibi a bien assimilé les exercices. Donc on va voir ça tout de suite. Mais généralement, c'est pas tout le temps que je le travaille, hein. Des fois, quand je suis du matin, on va simplement partir en balade, le faire brouter en extérieur. Donc voilà, vraiment ça dépend des journées. Aujourd'hui c'est une journée travail, donc on va en profiter pour travailler le monster. T'es parti mon cœur. Là actuellement la semaine c'est vraiment des pansages express, hein. Je m'amuse pas à tout faire. C'est plutôt le week-end quand j'ai plus le temps, ou le mardi parce que c'est mon jour de repos, que je prends le temps de faire un pansage beaucoup plus complet. Mais là en ce moment Bibi il est pas trop sale, donc ça va. Donc un petit coup d'étrie américaine, un petit coup de bouchon et un petit coup de brosse au niveau des crins et de la queue. Et on est plutôt pas mal. Voilà, actuellement c'est ça mes petites routines du matin. Des fois les après-midi je prends un peu plus le temps, mais vu que le matin j'ai beaucoup moins d'heures à ma disposition, donc voilà. Une fois le loulou brossé, eh bien je vais chercher mon matériel de travail à pied qui actuellement est mon petit stick de travail. Hop, et le petit licol éthologique avec la longe. Malgré que la longe, il va falloir que j'en achète une plus fine parce qu'elle est vachement lourde et je trouve que ça fait une trop grosse pression même sans rien faire sur le licol. Donc ouais, c'est quand même une épaisse et c'est dommage. Donc il va falloir que j'en achète une plus fine. Voilà.
Donc là on va aller mettre le licol à Bibi et on est parti pour la petite séance. Actuellement, vu que la carrière elle est gelée et qu'il y a de la neige, et bien j'en profite pour travailler à Bilbao dedans. C'est vrai que depuis un moment je travaille plus dans la carrière au vu de l'épaisseur du sable et les loulous en fait ils s'enfoncent à l'intérieur, donc c'est pas bon pour eux. Mais vu que là c'est un peu plus dur et qu'on fait juste du simple travail à pied, en soi il n'y a pas beaucoup de mouvement, donc je me permets d'aller en carrière. Donc on est parti. Tu viens ? Petite séance terminée pour Monsieur Bilbao. Il assimile pas mal de choses, je suis super contente en ce moment, il coopère pas mal au travail. Tu veux te rouler? Allez, roule. Roule-toi mon gars. Allez, on se roule. Il cherche son coin. Il cherche. Et voilà, il a trouvé. Ouh. Alors, oui, ça fait du bien. Ouh. Bah alors. Tu fais un tour sur toi-même. Attends, attention. Viens là. Viens là. Goudou. Tranquille. Voilà. Ah oui, tu t'étais enroulé. Faut pas que tu te fasses mal. Tu te coules? Tu te roules encore une fois? Oh bah oui. Et hop là, on est reparti pour un tour. Oh, bah alors, glisse pas, Doudou. Glisse pas. Ah oui. C'est bien, Doudou. En fin de séance, comme d'habitude, je lui donne les petites friandises Candy Horse qu'il adore. Là, vous voyez déjà, le paquet a déjà bien été entamé. Je lui en donne 2-3 en fin de séance. Et voilà, c'est vraiment les récompenses lorsqu'il m'a donné de bons résultats. Oh, regardez, regardez l'autre comme il est. Ouh, ça, il a l'air bon. Ah oui, mais si tu me les jettes. Généralement, quand c'est du matin, c'est vraiment Bilbao qui est en exclusivité. Je fais beaucoup m'occuper de lui. Quand on est dans les après-midi, c'est plus les filles que je donne en priorité parce que j'ai plus le temps.
Donc vu qu'elles généralement les après-midi j'ai plus le temps de leur donner à manger, même je leur donne à manger vraiment en fin de journée. Donc ça c'est un truc que j'ai toujours fait. Je ne donne jamais à manger à la même heure à mes poneys, tout simplement pour ne pas leur donner cette fâcheuse manie de s'énerver, d'être totalement dingue lorsqu'ils ne reçoivent pas leur grain à une heure précise. Au moins si je donne à manger des fois le matin, le soir, eh bien ils sont pas comme ça en fait, ils attendent pas sur la nourriture et ça c'est ce que je veux. J'ai pas envie de vraiment d'avoir des poneys hystériques parce que à 10h30 tapantes ils ont pas eu leur granulé. Donc voilà, là le matin c'est surtout Bilbao que je m'occupe. L'après-midi je m'occupe plus des filles et je leur donne le grain avant de partir. Voilà, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Les filles ayant terminé, j'ai remis Monsieur Bibi au box. Et du coup là, je vais aller passer un très léger coup de brosse aux filles avant de repartir. Ah ma fille, oh ça c'est ma gossip, pot de glu. Bon, normalement avec leur couverture, elle doit pas être bien sale en dessous. Mais non, il n'y a quasiment rien. Mais on va leur passer quand même un petit coup de brosse avant de partir. Je vous ai épargné les images de brosser les louloutes. C'est exactement la même chose que je viens de faire avec Bilbao. Donc les trois loulous ont eu leur petit coup de brosse, les filles ont été nourries. Comme je vous l'ai dit précédemment, cet après-midi ils vont être sortis au paddock, donc je ne le fais pas. Là il est déjà 11h. Avec le petit chemin que je dois refaire pour rentrer, eh bien ça va me prendre un peu de temps. Donc voilà, hop, j'éteins toujours les écuries. Je dis au revoir à mes doudous. Et je leur dis à demain. Du coup demain ce sera d'après-midi, donc je vais pouvoir vous montrer la routine que je fais généralement avec les filles. Donc hop, j'oublie pas de fermer la porte. Hop, on ferme bien la porte. Et nous sommes repartis pour faire le chemin inverse pour retourner à la voiture. Et sinon bah moi je vais arrêter cette routine ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à commenter, et bien évidemment à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça motive à faire plein de vidéos pour vous faire plaisir. Et sinon bah moi je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!